Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je suis l'apôtre Guy Joël Jou du ministère international pour le salut des âmes. Je me présente à vous parce que nous avons maintenant l'habitude de nous retrouver chaque mardi pour ce que je dénomme maintenant comme habitude les lives apostoliques. Au programme au cours duquel nous plongeons dans les Écritures et nous émergeons avec la connaissance, avec la grâce, avec la faveur de Dieu. Ce matin, le thème va se porter dans ce sens-là. Nous allons parler des caractères, et à savoir les sources et les effets d'un caractère sur celui-là qui le porte, comment un caractère peut infecter la destinée d'une personne. Nous allons plonger dans l'histoire de Moïse, et à l'exemple de Moïse, nous allons un peu vraiment explorer sa vie et voir comment le caractère de Moïse a hypothéqué son entrée dans le repos. Et nous allons aussi, à partir de son témoignage, à partir de son exemple, nous donner aussi la chance de pouvoir nous apprêter, la grâce de nous apprêter et de pouvoir faire un travail sur nous-mêmes afin de pouvoir briser tout caractère négatif. L'origine de ce caractère-là et les effets peut-être de ce caractère qui peuvent se faire sentir maintenant. Nous allons faire ce travail-là pour que aucune chose, aucun caractère, aucun lien négatif ne soit vraiment un blocage pour notre destinée, pour notre grâce, pour notre bénédiction au nom de Jésus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons partager la vidéo pour toi qui l'entendras maintenant et qui l'écoutera dans la suite du temps, afin de permettre à quelqu'un qui t'est cher de bénéficier aussi de cet enseignement-là. Tu vas partager la vidéo et permettre à ton frère et à ta soeur qui t'écoutera, qui m'écoutera, de pouvoir en bénéficier. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je prie et nous entrons dans le vif du sujet. Seigneur, merci, je bénis ton nom, que ton nom soit glorifié et que cette parole soit à point nommé pour bénir, pour transformer, pour restaurer. Bénis l'entendement pour ceux qui nous écouteront maintenant et dans la suite du temps et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, je disais, nous allons parler des caractères. Et quels sont vraiment les obstacles qui peuvent empêcher un homme de pouvoir entrer dans sa destinée, en particulier quelle est la source souvent des caractères et aussi les effets des caractères qui peuvent nous empêcher d'entrer dans nos grâces, à l'image de la vie de Moïse. Vous allez voir que Moïse a été un homme exceptionnel dans la parole de Dieu. Moïse, de son temps, a été un homme exceptionnel. Et bizarrement, malgré l'exception qu'il était, il a eu des choses dont il n'a pas fait cas et qui ont hypothéqué son entrée dans le repos. Et vous êtes d'accord avec moi, selon la Bible, que Moïse n'a pas eu la grâce d'entrer à Canaan. Lui, pour le Canaan pour lequel il s'est battu en affrontant Pharaon, pour lequel il s'est battu en traversant des situations difficiles. Il a même vraiment été exposé à la mort. Il a été exposé aux lapidations du peuple. Et il a vécu des situations difficiles. Et malgré les situations qu'il a vécues, à cause d'une faute, à cause d'un caractère, vraiment un caractère auquel il n'a pas fait face afin de briser, il a été confronté au fait d'être rejeté. Il a été rejeté, à savoir, il n'a pas eu la grâce de pouvoir entrer dans le repos, quoi qu'il a vu de loin. Mais malheureusement, le fait qu'il ait vu de loin n'a pas suffi. Il n'est pas rentré et il est mort sur le mont Nebo. Et c'est pourquoi sa vie est un enseignement. Sa vie est un exemple pour nous qui sommes en ces derniers temps-là. Souvent, il arrive que nous nous vantons des choses que nous avons. L'homme peut avoir vraiment la grâce de pouvoir avoir un don de chant, un grand ministère, un leadership extraordinaire. On peut vraiment se vanter de pouvoir être utilisé par Dieu pour faire des miracles extraordinaires. Mais laissez-moi vous dire, les choses dont nous pouvons nous vanter peuvent vraiment être vraiment, comme je peux le dire, peut être une couverture. Mais il arrive que en notre fond intérieur, il y a des choses, il y a des caractères, des comportements hormis les choses que nous pouvons faire, que les gens peuvent voir. Il y a des caractères, des comportements qui peuvent nous barrer des portes à des grâces, barrer des portes à des destinées, à des succès, ou même nous fermer les portes du paradis. Or, malgré ce que nous pouvons faire sur la terre, ce qui est important, ce qui est mieux, ce qui compte beaucoup, c'est notre accès dans le royaume des cieux.
comment un caractère peut être vraiment facteur d'obstacle à l'entrée dans sa destinée. Et comme vous allez voir un peu les privilèges qu'avait Moïse. D'abord, il y a 3 grands privilèges que Moïse avait, qu'il est difficile aujourd'hui pour les hommes de Dieu, pour les frères et sœurs en Christ du temps présent est. D'abord, le premier privilège, c'était que c'était un homme qui avait une vie de jeûne exceptionnelle. On vient de voir les causes et les effets vraiment de son caractère. Vous allez voir que Moïse avait une grâce de jeûne. Lorsque vous lisez le livre de Exode chapitre 34 verset 28, en Exode 34 verset 28, la Bible dit: Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Et vous allez voir que Moïse avait un privilège, il était capable de jeûner 40 jours, 40 nuits sans manger et sans boire. Il pouvait rester sur la montagne de l'Éternel, la montagne de Sinaï, pendant des temps excessifs, sans manger, sans boire. Et c'était vraiment un privilège qu'il avait. Aujourd'hui, c'est difficile à des personnes d'avoir cette intimité avec Dieu. Et Moïse avait tellement cette intimité-là que lorsqu'il descendait de la montagne, son visage était resplendissant de gloire. Ce n'est pas tout du privilège que bénéficiait Moïse lorsqu'il était encore sur la terre. Un deuxième privilège, lorsque vous lisez le livre de Exode, chapitre 33, verset 20 à 23. En Exode 33, verset 20 à 23, la Bible dit: l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Moïse avait un privilège, il était en mesure de voir Dieu, même si c'était par en arrière. Qui d'entre nous a été capable de voir Dieu? La Bible dit personne ne peut le voir et vivre. Et Moïse était un privilégié en ce sens-là. Dieu a dit à Moïse, tu me verras en arrière, parce qu'il est difficile pour un homme de voir ma face, mais quand même tu vas me voir. Laissez-moi vous dire, le seul fait de voir Dieu en arrière, son dos, c'est un privilège, c'est une grâce. C'est une grâce imméritée. Mais Moïse avait bénéficié de cela. Il arrive aujourd'hui que plusieurs personnes se vantent du fait qu'ils ont un atout, une grâce, un lien avec Dieu. Une exception que Dieu leur a faite, de pouvoir vraiment voir Dieu, de pouvoir vraiment être capable d'être dans la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu vraiment permet de pouvoir, comment je peux le distribuer et de pouvoir vraiment répandre la grâce afin que des personnes soient bénies. Mais si nous nous vantons de ces choses-là, sachant que Moïse a été l'exception. Mais malgré ça, des comportements auxquels il n'a pas fait face ont été vraiment des sources de blocage pour l'entrée dans sa vie, dans la grâce de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Il y en a encore un autre point, dont des grâces que bénéficiait Moïse lorsqu'il était encore sur la terre. Comme vous lisez le livre de Nombres, chapitre 12, versets 6 à 8, Dieu lui parlait vis-à-vis. Lisons ce passage. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. La Bible dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu disait comme ça à Marie et à Aaron que Moïse était une exception. À savoir, quand je veux me révéler à lui, je ne me révèle pas à lui en songe, ni par énigme, mais je me révèle à lui vis-à-vis. Il voit ma représentation. Donc ici, ces 3 privilèges qu'avait Moïse, je crois que des personnes peuvent en avoir plus que Moïse, ou des personnes peuvent en avoir moins, mais c'est des privilèges. Mais malgré ces privilèges qu'avait Moïse, de passer près de 40 jours et 40 nuits sur la montagne en intimité avec Dieu, d'être capable de voir le dos de Dieu, d'être capable de voir la présence de Dieu et d'entendre Dieu lui parler vis-à-vis, malgré cela, Moïse n'a pas pu entrer dans le repos promis. Moïse n'a pas pu entrer dans la grâce promise. Pourquoi? Parce que des caractères auxquels vraiment Moïse a été confronté, des choses qu'il a tirées de son enfance, il n'a pas pu vraiment s'asseoir et briser cela. Et ces choses sont devenues des obstacles à sa bénédiction, à sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes aussi vraiment des représentants types. Il arrive que malgré les grâces que Dieu peut nous faire, des bénédictions que Dieu peut nous accorder, des faveurs que nous pouvons expérimenter venant de Dieu, il arrive aussi que nous ne nous asseyons pas pour faire face à des choses, à des caractères, à des comportements auxquels nous sommes confrontés, que Dieu même peut nous révéler.
Et il est important que nous nous enseignions et afin de briser cela, afin qu'au travers de la délivrance, auquel vraiment Dieu va nous permettre de passer, nous soyons des hommes bonifiés, des hommes transformés, qui pourront vraiment regarder vers l'avenir et qui pourront vraiment entrer dans leur destinée. Il y a 7 sources et en même temps effets du caractère de Moïse qui l'ont fermé sa destinée et qui l'ont empêché d'entrer dans la grâce de Dieu ou dans le repos. Quelles sont les 7 sources et les effets? Nous allons voir la première source. Comme on lisait dans le livre de Actes chapitre 7, verset 20 à 22, en Actes chapitre 7, en son verset 20 à 22, vous allez voir que là où Moïse a grandi, a eu un impact négatif sur sa vie. Regardons Actes chapitre 7, verset 20 à 22. À cette époque, Moïse naquit, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. La Bible dit la fille de Pharaon a recueilli Moïse et l'a élevé comme son fils. Moïse a grandi non pas dans la maison des Hébreux, mais Moïse, après avoir passé 3 mois dans la maison des Hébreux, il a passé la majeure partie de sa vie chez les Égyptiens. Et parce qu'il a grandi chez les Égyptiens, il a grandi étant vraiment instruit. Selon les ordres des Égyptiens, il a grandi étant vraiment, comme je peux le dire, enseigné selon les modèles à suivre des Égyptiens. Et là où il a grandi, et l'action qu'il a eu à poser, à savoir le comportement qu'il a manifesté, qui est né en lui, ces comportements-là ont pris racine à partir de l'éducation qu'il a eue. Arrivé à un certain moment dans la vie d'un enfant de Dieu, de manière générale, d'un chrétien en particulier, il arrive que là où nous grandissons, à savoir vraiment le périmètre, à savoir la contrée où nous prenons naissance, où nous grandissons, a des effets négatifs sur nos vies. Et la connaissance que nous avons eue, l'éducation que nous avons vraiment, dont nous avons été instruits, à savoir les choses auxquelles ceux-là qui nous ont éduqués ont utilisé, ou les astuces qu'ils ont mises en place pour notre éducation peuvent avoir un impact sur nos vies. Et Moïse a grandi dans cet état de choses-là. Et continuez, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse ne fut pas instruit dans la sagesse des enfants d'Israël, mais Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Or, les Égyptiens étaient un peu polythéistes. Les Égyptiens avaient plusieurs dieux, à savoir le soleil avait son dieu, le Nil avait son dieu, vraiment les animaux avaient leur dieu. Chaque chose qui existait en Égypte avait un dieu précis. Et c'est dans ce carnaval-là, c'est dans cette atmosphère de polythéiste que Moïse a grandi. Imaginez-vous, mettez-vous dans la peau de Moïse. Quelqu'un qui grandit dans cette atmosphère, c'est sûr qu'il en sort avec des séquelles. Il en sort avec des influences sataniques. Il arrive aussi que nous tous, qui sommes sur cette terre, qui servons Dieu, qui sommes dans les affaires, qui espérons bénéficier de la grâce de Dieu, nous sommes victimes aussi vraiment des effets de l'éducation que nous avons reçue, dans le domaine dans lequel nous avons reçu ces éducations-là. Il y a des personnes qui ont grandi par exemple sans père. Ils ont grandi dans un état d'orphelin. Et voici qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont grandi avec un manque, ce manque-là se fait ressentir dans leur adolescence et dans leur état d'adulte. Il y a des personnes qui ont grandi étant orphelins, des personnes qui ont grandi dans une situation difficile, dans une situation de précarité, au point où ils ont eu à manifester ou à pouvoir, comme je peux le dire, ils ont eu à développer en eux vraiment des comportements de frustrés. Des comportements des personnes frustrées, des comportements des personnes aigries. Et partout ces personnes seront dans leur âge adulte, vous allez voir que ces choses vont commencer à se manifester. Cette frustration-là va commencer à avoir un coût. Je connais des personnes, par exemple, qui ont été malmenées, qui ont été maltraitées chez des marades, par exemple. Ils ont été maltraités chez des marades, ils ont vécu avec une marade, de sorte que ces personnes espèrent avoir des foyers. Et parce qu'on les a malmenés, parce qu'ils n'ont jamais eu à voir leurs paroles à dire dans là où ils ont grandi, lorsqu'ils vivent dans des foyers, ces personnes vivent dans des foyers, lorsque ces personnes vivent dans des administrations où il y a des personnes au-dessus d'eux, et qui les imposent des restrictions, ces gens vont se rappeler de la maltraitance auquel ils ont été confrontés lorsqu'ils étaient encore petits. Et parce que Moïse a vécu la majeure partie de sa vie en Égypte, la Bible dit qu'il a vécu près de 40 ans en Égypte. Imaginez-vous les séquelles auxquelles Moïse a été confronté lorsqu'il a vécu dans cet état de choses-là, et ces choses sont devenues des caractères en lui. Ça a développé des caractères dans la vie de Moïse auxquels il devait faire face. Ce n'est pas tout. Il y a une deuxième chose qui est à l'origine du caractère vraiment de Moïse qui l'a empêché d'entrer dans sa destinée. Nous voyons cette deuxième chose dans le livre de Exode chapitre 2 à son verset 10. En Exode 2, 10, la Bible dit, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour lui comme un fils.
Et elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. La deuxième chose qui a eu un impact sur la vie de Moïse et qui a dû l'empêcher d'entrer dans sa destinée, c'est le nom qu'il a porté. Vous savez que ce n'est pas le père de Moïse qui lui a donné son nom, ce n'est pas aussi les Hébreux qui lui ont donné son nom, mais son nom est issu de l'eau, à savoir, il y a eu deux choses qui ont touché l'attention de la fille de Pharaon pour lequel elle a donné le nom de Moïse à Moïse. Un, parce qu'elle avait retiré des eaux. Parce que vraiment, dans leur langue, retirer quelqu'un des eaux, vous sous-entendez quoi? Un nom Moïse. Donc le fait que Moïse soit retiré des eaux, le fait qu'il soit retiré de cette eau-là, a vraiment joué dans le nom qu'il portait. Or, imaginez-vous, cette eau d'où Moïse a été retiré, c'était le Nil. Or, le Nil était adoré par les Égyptiens. Et en même temps que le Nil était adoré par les Égyptiens vouaient un culte au Nil, au point où de s'attribuer un Dieu particulier, un Dieu précis, qui est le Dieu du Nil. Donc, le fait que Moïse soit tiré des eaux, ça créait sur sa vie un lien qui le reliait à l'eau. L'origine de son nom étant négative parce que ça s'apparentait vraiment à l'origine égyptienne. 2. Le nom ayant un lien avec les eaux, il était ainsi lié avec les eaux sans le savoir. Et donc ça a eu encore un impact. Il arrive que souvent, notre caractère, notre comportement peut être influencé par le nom que nous portons. Et vous allez voir dans la Bible, plusieurs personnes dans la Bible ont été influencées par leur nom, au point où Dieu était obligé de changer leur nom. Je prends le cas d'Abraham, qui s'appelait Abraham, qui était un père élevé, que Dieu était obligé de lui donner un nouveau nom, à savoir de transformer son nom d'Abraham à Abraham. Le cas de Sarai, que Dieu a transformé à Sarah en enlevant le i. Plusieurs autres personnes, à savoir Jacob, auquel Dieu était obligé de changer son nom. De Jacob le supplanteur, Dieu était obligé de ramener son nom de Jacob à quoi? À Israël. Et plusieurs autres dans la Bible ont eu leur nom changé parce que ces noms avaient un impact sur leur vie. Donc il fallait changer ce nom-là. Mais Moïse, malgré que l'origine de son nom était négative, son nom n'avait jamais été changé. Et il a vécu la majeure partie de sa vie avec ce nom-là. Et bizarrement, dans la suite de sa vie, son nom allait avoir des répercussions, ou l'origine de son nom allait avoir des répercussions sur son ministère, des répercussions sur sa vie, des répercussions dans beaucoup d'autres domaines de sa vie. Et vous allez voir encore. Et ces choses ont commencé à manifester certaines actions. Le caractère de Moïse allait commencer à manifester ses effets lorsque Moïse deviendrait grand. Vous allez voir, la première chose, la première influence que ce caractère a eu. La Bible dit, quand vous lisez Exode chapitre 2, verset 11 à 12, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda du côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc lorsqu'il grandit, les effets de son passé ont commencé à se manifester. Moïse a commencé à manifester vraiment la violence, le caractère violent. Il est sorti pour se promener, il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de les séparer, au lieu vraiment de s'imposer, qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'Égyptien. C'est comme il y a une frustration qui se dégage de lui. Il tue l'Égyptien. Il prend un pied, il détruit la vie de l'Égyptien au point de le cacher sous le sable. Et vous allez voir, cette influence-là, comme je peux le dire, ce caractère de rébellion qui était en lui. Or, Dieu lui avait dit dans son esprit qu'il devait sauver son peuple. Mais le fait qu'il devait sauver son peuple, le caractère qu'il avait manifesté depuis son enfance, a eu le dessus sur la vision de Dieu. Arrivé à un certain moment, Dieu peut nous appeler à telle chose. Mais malheureusement, un autre caractère peut imbiber, à savoir peut influencer la vision que Dieu nous demande. Dieu peut nous demander de pouvoir sauver les âmes. Mais des personnes, vraiment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le caractère qu'ils n'ont pas pu le temps de pouvoir détruire va les influencer au point où quoi? Au point où de pouvoir sauver les âmes d'une autre manière, d'une autre façon, d'une autre manière de la plus négative. Et ça a été le cas de Moïse. Ce n'est pas encore tout. Vous allez voir comment les effets allaient encore se manifester. La Bible dit quoi? En Exode chapitre 2, versets 12 à 14, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux, se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme lui répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est sûre. Donc la quatrième chose ici, c'est quoi? Moïse a voulu défendre deux frères qui se battaient, deux Hébreux. Mais il a voulu vraiment les défendre. Il n'avait pas su que ce qu'il avait fait précédemment était complètement, c'était répandu
Or, qu'est-ce qu'il avait fait lorsqu'il avait tué l'Égyptien? Comme lisait le passage de verset 12, la Bible dit quoi? Il regarda de l'autre côté, des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Avant de tuer l'Égyptien précédemment, il a regardé de l'autre côté, il a regardé d'un autre côté, et quand il n'y avait personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien et puis il a mis le corps de l'Égyptien dans le sable. Mais malgré cela, la chose s'est su. Arrivé à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Quand le comportement, le caractère commence à surgir, on essaie de cacher ça dans le sable. Le sable qui symbolise quoi? L'homme a été fait avec le sable, la poussière. Donc on essaie de cacher ça en nous. On essaie de cacher des comportements que nous manifestons. On a des vices, mais qui sont cachés. Et on sert Dieu avec ça, on marche avec ça, on camoufle ça aux yeux des hommes. On camoufle un comportement négatif aux yeux des hommes pour ne pas que ça soit su. Mais laissez-moi vous dire, quel que soit ce que nous pouvons cacher, comme comportement, comme caractère, si nous ne faisons pas face à ça, afin de pouvoir nous opposer pour que ce caractère soit brisé et que nous nous contentons de cacher ce caractère-là, un jour ce caractère va nous trahir. Le caractère, le comportement de Moïse qu'il avait caché sous le sable, le crime qu'il venait de cacher sous le sable était quand même sûr. Personne ne pourra cacher quelque chose à l'infini. Personne ne pourra cacher un comportement à l'infini. Tôt ou tard, ce comportement surgira. Tôt ou tard, cette manière de faire surgira. C'est pourquoi bon le cacher? Pourquoi bon cacher ce comportement-là? Si nous savons que tôt ou tard, ce comportement sera sûr. C'est mieux d'affronter ce comportement et de le dévoiler. Et de pouvoir nous faire aider par des personnes, par des pères spirituels, nous faire aider par des personnes recommandées, par des spécialistes à la matière, enfin par des cures d'âme, par des autodélivrances, afin que ce comportement-là soit complètement ôté, afin que nous puissions vraiment vivre heureux et entrer dans notre destinée par la grâce de Dieu. Et entrer dans notre destinée. Vous allez voir encore ce caractère qu'il a hérité de sa naissance, à savoir là où il a grandi, le nom qu'il a eu à porter, on a eu à lui donner comme nom Moïse. Le deuxième effet que ça allait avoir encore dans son avenir, ça a eu des impacts dans son foyer, dans sa vie de couple. De sorte que Moïse, durant ce temps, a toujours eu des problèmes de couple. La Bible dit quoi? Lorsqu'il a fui et qu'il est allé à Madian, dans le pays de Madian, et il a rencontré le sacrificateur qu'on appelait Jéthro. Jéthro, après vraiment avoir été bon envers Jéthro, Jéthro lui a donné sa fille à marier. Lisez ce passage-là, vous allez voir. Comme vous lisez le livre de Exode chapitre 2, verset 21, la Bible dit quoi? Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Donc Séphora a été donnée à Moïse comme femme à Moïse. Et même malgré que Séphora lui a été donné, il y a eu des vraiment, il y a eu des divisions, à savoir des querelles entre les deux. Lorsqu'il a été question de pouvoir circoncire les enfants de Moïse, ça n'a pas été du goût des deux. Ça n'a pas été, il y a eu des mésententes. Au point où une nuit, Dieu était obligé d'aller vraiment serrer le cou de Moïse au point de le tuer. Pourquoi? Parce que il préférait vraiment la volonté de sa femme à la volonté de Dieu. Dieu était obligé de tuer Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Moïse, à savoir Séphora, était obligée de se lever et de prendre vraiment un objet tranchant pour pouvoir circoncire les enfants de Moïse. Ils ont ce passage ensemble pour qu'on puisse comprendre plus. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 24 à 25. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. La femme était tellement désolée, tellement fâchée, qu'elle a traité Moïse comme un époux de sang. Et la Bible dit que ce nom était resté dans sa famille, sur lui, jusqu'à ce jour-là. Pourquoi? Parce que Moïse était tellement complaisant, il était tellement vraiment influencé par son caractère, que même son couple a pris un coup. Et vous, arrêtez-vous là, vous allez encore en savoir quelque chose concernant ce couple-là. Moïse était obligé de renvoyer Séphora. Après cette prise de bec-là, il était obligé de la renvoyer. Lisons le passage. Dans le livre de Exode, chapitre 18, verset 1 à 2, la Bible dit: Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Donc, Jéthro prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Donc, cette femme avait été renvoyée par Moïse. Et c'est Moïse qui est allé seul. Il est allé lui seul conduire le peuple d'Israël, où ça, à la terre promise. Sans Séphora, sa femme. Sans celle-là vraiment qu'il a décidé de marier.
Peut-être qu'ils étaient divisés. On n'a plus entendu que Moïse, Séphora était décédé ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on entend encore parler de Moïse et sa femme, on entend que Moïse venait de prendre une femme égyptienne. Il a repris une autre femme égyptienne, sans avoir eu connaissance de la Bible, d'aucun passage de la Bible qu'il avait divorcé ou Séphora vraiment était décédé. Et donc nous pouvons sous-entendre ici que cette femme-là avait été renvoyée et Moïse était obligé de reprendre une autre femme. Et quand vous lisez le livre de Nombre chapitre 12 verset 1, en Nombre chapitre 12 verset 1, la Bible dit: Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Donc Moïse avait pris une femme éthiopienne. Regardez un peu le caractère que Moïse avait développé, qui a pour origine depuis son enfance, au point où Moïse était obligé de prendre une femme éthiopienne. Un homme de Dieu, à savoir un enfant de Dieu, qui conduisait le peuple de Dieu. Lorsqu'on parle d'Éthiopie, on parle de quoi? Un peuple étranger, un peuple païen. Au point où sa soeur et son frère se sont interposés. On lui a même fait des reproches. Et comme Moïse était un enfant, un loin de Dieu, Dieu était obligé de défendre son coin. Mais ce n'était pas quelque chose qui allait dans la normalité. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné des lois selon lesquelles tous ceux qui étaient au service du peuple devaient vraiment prendre des filles du peuple. Des personnes vraiment saintes. Mais le fait que Moïse prenne une femme éthiopienne, à savoir une femme africaine, c'était vraiment en discordance avec vraiment la volonté que Moïse avait et Dieu avait pour le peuple, pour lesquels vraiment ses frères se sont vraiment interposés. Mais ça a une origine. Arrivé à un certain moment, le caractère nous fait faire des choses bizarres, où nous rentrons dans des processus hors de la volonté de Dieu, hors de la parole de Dieu. Quiconque se permet d'agir d'une manière ou d'une autre doit s'asseoir et pouvoir se poser des questions. Est-ce que ce qui me pousse à faire telle chose, ce qui me pousse à agir ou à réagir dans telle chose, n'a pas vraiment une origine, à savoir n'est pas le résultat d'un comportement ou d'un caractère auquel vraiment je suis confronté. Et quiconque le sait et qui ne le cache pas sous le sable et qui prend les taureaux par le cornes pour se libérer, cette personne recevra délivrance au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout. Ce caractère, ce comportement va commencer à avoir un impact dans son ministère, c'est vrai. Je dis que ça a eu un impact où ça a eu un impact. Le fait qu'il est obligé de se cacher, de cacher la chose, il a fait quoi encore? Ça a eu un impact dans son foyer. Il est obligé de laisser Séphora au profit d'une femme éthiopienne. Ça a eu un impact encore dans un autre domaine de sa vie, à savoir dans sa vie ministérielle. Il fut un temps où Dieu a demandé à Moïse de pouvoir exécuter sa parole en allant vraiment permettre au peuple de pouvoir avoir de l'eau. Le peuple avait soif et Dieu donne l'ordre à Moïse d'aller et voici un rocher leur donnera de l'eau pour que le peuple soit abrévé. Lisons ce passage pour qu'on puisse en savoir plus. La Bible dit quoi? En Nombre chapitre 20 verset 7 à 8, l'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence. Dieu dit: vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera des eaux, ces eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Donc Dieu dit à Moïse: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère, vous parlerez en leur présence au rocher. Dieu demande à Moïse de parler en leur présence au rocher. Et le rocher va leur donner de l'eau. Donc, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse exécute tout ce que Dieu dit à l'exception d'un point précis qu'il omet d'exécuter. Regardez dans ce passage-là. En Nombre chapitre 20, verset 10 à 11. Regardez la suite. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Ils ont convoqué l'assemblée en face du rocher comme Dieu l'avait dit. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelle. Il ajoute ici rebelle. Or, Dieu ne lui avait pas dit d'ajouter ce mot-là. Il les convoque comme Dieu le dit, mais il ajoute un mot, rebelle. Et le fait qu'il ajoute ici le mot rebelle, il sous-entendait sur la rancœur que Moïse avait développée vis-à-vis du peuple. Il avait développé une rancœur, une frustration. Et cette frustration n'étendait pas de maintenant. Le fait qu'il ait grandi sans ses parents et qu'il ait été élevé dans la cour des pharaons, cette rancœur, cette frustration qu'il a vraiment emmagasinée a eu encore un impact dans son service de Dieu, a eu un impact dans les choses qu'il devait faire. Il était obligé de traiter le peuple de Dieu, pas son peuple, le peuple de Dieu dont il était le serviteur rebelle. Ce n'est pas tout. Il dit: est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il leur pose des questions. Dieu lui avait dit: ordonne le rocher va sortir. Il leur pose des questions. Lui-même ici, il y a un aspect de doute qu'il manifeste. Et ce n'est pas tout. La Bible dit: puis Moïse lève la main et frappe 2 fois le rocher avec sa verge. Il lui sortit de l'eau en abondance, l'ensemble but et le bétail aussi. Il lève la main en signe d'autorité. Il lève la main et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe 2 fois le rocher. Dieu lui avait simplement dit qu'est-ce qu'il devait faire. Non pas de lever la main. Il dit: vous parlerez en leur présence au rocher. Il vous donnera. Dieu lui avait dit: vous leur parlerez en leur présence au rocher.
à savoir, étant arrêté devant le rocher, il devait simplement parler, le rocher allait donner son eau. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il le traite des rebelles. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il leur pose une question pour les mettre vraiment dans le doute. Qu'est-ce qu'il fait encore? Moïse, il lève la main avec le bâton et il frappe 2 fois le rocher. C'est vrai, le rocher donne de l'eau, le peuple boit. Mais cette action que Moïse venait de faire était vraiment dépassé les bornes. Parce qu'il a mis tout son caractère, tout son comportement, qu'il a vraiment emmagasiné depuis son enfance. Et cela, vraiment, a été un obstacle pour l'entrée de Moïse dans sa destinée. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces choses-là. C'est vrai, servir Dieu, être dans un foyer, être dans une mission, être dans un ministère, être aussi vraiment dans une affaire, une affaire bénéfique et favorable, c'est vrai. Mais il arrive que nous ne durons pas dans ces choses-là. Nous ne durons pas dans le ministère, nous n'excellons pas dans des situations merveilleuses auxquelles Dieu nous fait part d'y avoir, du être. Pourquoi? Parce que nous mêlons la bénédiction que Dieu nous a donnée avec un caractère, avec un comportement. Vous allez voir, il y a des personnes qui ont tellement des comportements bizarres, impudiques, que dès lors qu'on leur confie des choses, ils sont obligés d'y mêler leur comportement afin d'abuser du bétail, des brebis qu'on leur confie. Parce que vraiment, ils ont un comportement haineux. Ils sont obligés d'être influencés par ça. Les personnes avaient des merveilleux foyers. Mais malheureusement, le merveilleux foyer, le merveilleux homme ou la merveilleuse femme que Dieu leur a donné, leur caractère, leur comportement a été un obstacle à la longévité de ce foyer-là, à la longévité de cette carrière qui devait vraiment leur permettre de pouvoir vivre heureux. Mais malheureusement, ça a été non accompli. La chose n'a pas duré. Pourquoi? Parce que le caractère, le comportement vraiment a influé sur la bénédiction auquel ils étaient confrontés. Cette action, c'était un test pour Moïse. Mais Moïse a mal réagi. Pourquoi? Parce que toutes les frustrations qu'il avait emmagasinées dans son enfance, toutes les frustrations qu'il avait emmagasinées depuis longtemps, il a déversé par cette épreuve-là. Et voici que, après que les hommes et les femmes aient bu et que le bétail ait bu, Dieu appelle Moïse et Dieu va lui faire des remontrances. Comme vous lisez, regardez ce que la Bible dit. En Nombre chapitre 20, verset 12. En Nombre chapitre 20, verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu dit, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant le peuple, vous ne ferez point entrer ce peuple dans la terre promise. Et donc ici s'arrêtait la mission de Moïse et de Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Mais en réalité, c'était quoi? Parce qu'ils ont mélangé leur caractère à la volonté de Dieu. Leur mission allait s'arrêter là. La mission allait s'arrêter au point précis. C'est ce que Dieu dit. Il dit, il n'allait plus entrer dans la terre promise. Pour Moïse, c'était la terre promise de Canaan. Mais pour nous, la terre promise peut être une destinée. La terre promise peut être une espérance. Peut être une prophétie qu'on nous a faite. La terre promise peut être quoi encore? Peut être une révélation que Dieu t'a fait de ta vision. De la vision. La terre promise peut être quoi? Peut être vraiment un songe que Dieu t'a montré dans lequel Dieu voudrait te faire entrer. Mais il arrive qu'à partir d'une action qui peut être posée, où nous mêlons nos caractères, un comportement ancien, à un ordre divin. Ce comportement mêlé à l'ordre divin peut ralentir ou abréger la grâce, la bénédiction que Dieu avait voulu vraiment nous faire entrer. C'est pourquoi il faut que Dieu nous aide afin de pouvoir faire face à tout comportement négatif auquel nous sommes confrontés, afin de pouvoir vraiment briser cela en faisant des autodélivrances, pour les libérer de nos vies, pour espérer continuer la marche avec Dieu. Ce n'est pas tout. Suivez encore la vie de Moïse. Je vais encore vous expliquer quelque chose. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 34, en Deutéronome chapitre 34, verset 1 à 4, qu'est-ce que Dieu va lui faire? Dieu va faire à Moïse. Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne. Il dit, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo. Dieu lui demande de monter sur le mont Nebo au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, de Galad jusqu'à Adam, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Ce qui est mystérieux dans cette affaire, dans ce passage-là, Dieu fait monter Moïse sur le mont Nebo, et de la position de Moïse, Dieu lui fait voir des contrées lointaines, dont il était difficile même de voir. Dieu, du mont Nebo, Dieu permet à Moïse de voir
Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm, le pays de Manassé, le pays de Juda, le pays jusqu'à la mer occidentale, jusqu'au Midi, jusqu'aux environs du Jourdain, jusqu'à la vallée de Jéricho, jusqu'à la ville des palmiers, jusqu'à Soa. C'est bizarre, c'est vraiment très extraordinaire du fait que là où Moïse est, il soit en mesure de voir tous vraiment ces environs-là à 390 degrés. Mais qu'est-ce que Dieu dit à la fin de ce après ce qu'il lui a montré? Il dit, tu n'y entreras point. C'est comme si Dieu était en train de dire à Moïse, c'était possible d'y entrer. Tu pouvais entrer. Parce qu'arrivé à un certain moment, lorsqu'on n'y entre pas dans ce que Dieu nous a promis, on s'est dit que c'était faux. Ça n'allait pas être possible. Mais pour montrer à Moïse que c'était vrai, que ça pouvait être possible, là où Moïse était, Dieu lui permet de voir jusqu'à Canaan. Dieu lui permet de voir des perspectives. Vraiment, de voir vraiment de manière extraordinaire des visions où il voit là où Dieu avait voulu qu'il rentre, mais malheureusement, il n'y entrerait pas. Ses yeux auraient vu cela, ses yeux auraient pu voir et ont vu, mais malheureusement, sa personne n'y pourrait pas entrer. Qu'est-ce que ça veut dire? À un certain moment, à cause des caractères, des choses peuvent être vues par nous, par des sons, par des visions. Des hommes de Dieu peuvent nous dire des choses exceptionnelles, des choses merveilleuses, des révélations claires nous concernant notre avenir, qui sont tellement claires qu'il n'y aurait rien à redire. Mais malheureusement, un comportement, un caractère mal traité, un caractère vraiment qui n'a pas été vraiment brisé comme il se doit, peut nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu nous permet de voir, d'entrer dans la bénédiction que Dieu nous permet de voir. Et quelle a été vraiment la réaction de Moïse vis-à-vis de cela, vis-à-vis de cet arrêt brusque de sa destinée? De cet arrêt brusque, malgré que Dieu l'utilisait puissamment, qu'il était vraiment un homme qui avait la capacité de voir le dos de Dieu, un homme qui était capable de pouvoir entendre Dieu parler vis-à-vis, un homme qui était capable de passer des jours de jeûne extraordinaires dans la présence de Dieu, au point où de pouvoir être l'auteur des 2 tables de pierre. C'est à lui que Dieu a donné les 2 tables de pierre, les 2 tables de la loi, à savoir les 10 commandements, qui sont vraiment les bases de toutes les lois mondiales. Ce sont vraiment dans les mains de Moïse que cela a été donné. Mais malheureusement, il n'a pas pu entrer. Quelle a été sa réaction? La Bible dit, en Deutéronome chapitre 4, verset 21, Moïse se permet d'accuser les autres de la responsabilité de son échec. Lisons ce passage-là. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Il dit, et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Je voudrais qu'on souligne ce point-là. Ici, il accuse le peuple d'être responsable du fait de ne pas entrer dans ce repos. Donc, dans ce prologue, il explique qu'est-ce qui s'est passé et il écrit en disant que c'est à cause de vous que l'Éternel s'est irrité contre moi. Or, les peuples n'avaient rien à voir. Le peuple peut faire ce qu'il veut. Notre entourage peut avoir agi d'une manière ou d'une autre. Mais la responsabilité nous incombe. Vous allez voir qu'arrivé à un certain moment, quand des personnes n'ont pas pu accéder à des niveaux supérieurs, ils n'ont pas pu percer comme il se doit, ils n'ont pas pu rentrer dans la grâce que Dieu a voulu qu'ils rentrent, ils cherchent des boucs émissaires. Et ça a été le cas d'Adam et Ève. La Bible dit quoi? Quand Adam a échoué, et que Dieu s'est présenté à lui pour lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as mangé le fruit. Vous savez ce qu'il accusait? Il accuse la femme. Et donc, quand Dieu a demandé à la femme, elle accuse au kiki, elle accuse le serpent. Chaque personne qui est confrontée à une situation d'échec cherche quelqu'un pour accuser, cherche un bouc émissaire. Et dans le monde dans lequel nous sommes, personne ne pourra se reconnaître responsable de l'action, responsable vraiment d'une faute, responsable d'une action, mais toujours nous cherchons des personnes qui porteront la responsabilité de notre faute. Ça a été le cas de Moïse. Frères et sœurs, le temps n'est pas à accuser quelqu'un de telle ou telle chose, de nos manques. Le temps n'est pas arrivé, le temps n'est pas à accuser un membre de notre famille, notre papa de ne nous avoir pas élevé, notre tonton de ne nous avoir pas donné du crédit pour pouvoir entreprendre, ou telle autre personne. Nous sommes face à notre histoire. Et face à cette histoire-là, nous devons faire un travail sur nous-mêmes, sur notre caractère, notre comportement. Nous devons nous battre et prier pour que tout ce qui a été vraiment à l'origine, donc 12 choses dont l'origine est incertaine, à savoir tout comportement qui a une origine, nous devons nous battre comme ça, afin de briser cela au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu soit avec nous. Pour l'heure, je voudrais vraiment mettre une pause à cet enseignement-là. Et ma prière est que Dieu se souvienne de vous et que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est possible d'être libéré de son caractère négatif. Moïse n'y a pas réussi, mais nous, Dieu nous donne la grâce de pouvoir entendre ces paroles-là, afin de réussir où les autres ont échoué. Car ce qui est écrit l'est pour notre enseignement, pour nous qui sommes au dernier temps, par la grâce de Dieu. Que tout caractère négatif, tout comportement satanique auquel tu es confronté, Dieu te donne à être victorieux sur ce caractère-là. Et je crois que Dieu va nous bénir.
Que Dieu te bénisse. On se verra la semaine prochaine pour un autre enseignement encore. Pour l'heure, que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt, au nom de Jésus-Christ.